Scorpion Masqué vient d'annoncer le Kickstarter de Dead Cells. Scorpion Masqué, c'est plein de cool jeux. Hein. C'est Turing Machine qui est nominé aux As d'Or de cette année. C'est les Zombie Kids, Zombie Teens, etc. Masterworld, c'est Mia London, La Chasse aux chaussettes, enfin plein de chouettes jeux. Alors c'est vrai que c'est étonnant de voir Scorpion Masqué s'attaquer à une licence telle que Dead Cells. Je sais pas si ça s'aligne beaucoup avec leur ligne éditoriale actuelle, mais en tout cas, moi, ça me hype de ouf, parce que Scorpion Masqué, c'est un éditeur que j'apprécie particulièrement, il y a pas mal de chouettes jeux. Et si en plus Dead Cells, les gens qui ont travaillé dessus, bah, c'est quand même du beau monde. Donc on a Antoine Boza, qui a notamment travaillé sur Seven Wonders ou Takenoko. On a Corentin Lebras, qui a également travaillé sur Takenoko, par exemple. On a Ludovic Maublanc, qui a travaillé sur le mastodonte qu'est Cyclades, notamment. Et finalement, Théo Rivière, qu'on ne présente plus, hein, qui a notamment travaillé sur Deloop, qui est quand même une très belle réussite. Donc voilà, pas mal de beau monde. Je pense que ça n'annonce que du bon pour Dead Cells. Alors qu'est-ce que c'est Dead Cells ? Déjà, tout d'abord, Dead Cells, c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2018, je pense. Et comme la plupart des jeux indépendants, bah, c'est un roguelite. Et comme la plupart des roguelites, bah, Dead Cells, c'est un jeu indépendant. Hein, donc on est vraiment dans la quintessence du roguelite indé, tel qu'on en connaît plein. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai pas... alors peut-être je me trompe, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un roguelite en jeu de société. Et du coup, je me demande comment ça va être traduit. Qu'est-ce qu'un roguelite ? Donc pour ça, on va commencer par qu'est-ce qu'un roguelike ? Un roguelike, c'est un jeu dans lequel, en général, on va traverser des donjons qui sont générés procéduralement. Du coup, c'est tous des niveaux qui sont générés de manière aléatoire, avec évidemment une courbe de progression. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une run, puis mourir et recommencer, et faire une run, et essayer d'aller le plus loin possible. Et donc en fait, ça, c'est l'idée du roguelike. Maintenant, un roguelite, ça va reprendre ses mécaniques, mais l'idée, c'est d'avoir une progression méta. C'est-à-dire qu'entre les runs, il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire qu'on va débloquer des niveaux, qu'on va peut-être améliorer le personnage, qu'on va débloquer de nouvelles armes, peut-être même de nouveaux personnages. Donc ça, c'est l'idée du roguelite. Donc les roguelites notoires de ces dernières années, on a Hollow Knight, par exemple, Cult of the Lamb, en plus récent. Même le Tainted Grail, le jeu vidéo, hein, c'est complètement un roguelite. Donc voilà, des roguelites, il y en a pas mal. Inscription aussi était très cool. Un roguelite sur un jeu de cartes complètement inventé, très très cool. Et du coup, Dead Spells en fait partie. Dead Spells a pour particularité d'avoir un gameplay assez dynamique, pas mal inspiré de Castlevania, avec une ambiance très sombre, très gothique. Comme beaucoup de roguelites, il s'agit également de comprendre le pattern des adversaires et d'utiliser les compétences à bon escient. Et en fait, entre chaque niveau, on va débloquer des pouvoirs ou améliorer son personnage, et comme ça, essayer d'aller le plus loin possible, et aussi découvrir le lore au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi une chose qui est intéressante dans les roguelites, c'est qu'au fil des runs, on va découvrir de nouvelles choses sur le lore qui vont impacter... les runs à venir, en fait. Alors, l'idée, ça va être de récupérer des indices sur ce qui se passe, en fait, dans l'histoire, sur ce qui s'est passé, vers où on va, etc., au cours des différentes runs. Donc, comme les donjons sont générés aléatoirement, les informations sont aussi disséminées de manière aléatoire. Donc, en fait, il va falloir récupérer les différentes informations qu'on a pour reconstruire l'histoire dans sa tête. Spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Dead Cells, je vais ici juste donner les grandes lignes de l'histoire, histoire qu'on parte sur de bonnes bases, pour essayer de voir ce que le JDS Dead Cells a à offrir. On n'a pas encore beaucoup d'infos dessus, j'y viens juste après. Donc en fait, Dead Cells se passe sur un royaume insulaire, dans lequel on va avoir plusieurs biomes et on va évoluer comme ça dans différents environnements. Sur ce royaume insulaire vivent des habitants qui sont principalement des pêcheurs. Le roi, pendant ce temps-là, il est posé dans son château, il kiffe la vie tranquille. Sauf que pendant ce temps-là, dans son royaume, il commence à y avoir une maladie qui s'insinue un peu partout, qui s'appelle le malaise, avec des symptômes un peu dégueux. Donc ça se passe pas trop bien pour les habitants de l'île. Alors évidemment, les gens qui sont atteints par ces maladies finissent par en mourir, sauf que c'est pas tout à fait la fin pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont revenir comme des créatures mortes vivantes et commencer à vouloir attaquer tous les vivants, hein, tout simplement, comme on le voit dans beaucoup de jeux. Là, le roi va commencer à paniquer, hein, il va commencer à mettre en quarantaine les gens qui sont atteints de la maladie, mais même il va commencer à vraiment paniquer quand il va perdre le contrôle de tout ça. Et donc, les gens vont commencer à être enfermés, voire exécutés, s'ils sont juste suspectés d'avoir contracté la maladie. Donc, ça devient vraiment chaud dans le royaume. Évidemment, à côté de ça, y a des vassaux du roi qui ont décidé de prendre aussi le problème à bras-le-corps et essayer de le résoudre. Donc, on a le gardien du temps qui a essayé d'utiliser la magie, on a l'alchimiste qui a essayé de comprendre la maladie. Et c'est l'alchimiste, d'ailleurs, qui a découvert que dans l'eau courante du royaume, il y a un liquide qui se déversait.
Et c'est là que lui a décidé que comprendre ce liquide allait probablement leur permettre de comprendre comment soigner la maladie. Tout ça n'aura évidemment pas été suffisant. Les morts-vivants vont investir le château, le roi va se faire infecter, c'est le bordel. Et donc c'est là que le gardien du temps décide lui d'utiliser la magie pour faire revivre la même journée constamment à ce royaume Hill, histoire que ça ne parte pas en cacahuète. Et donc en fait on est dans une boucle temporelle infinie tout simplement, hein, avec le gardien du temps qui reset systématiquement la journée. L'idée étant évidemment d'attendre que quelqu'un quelque part arrive pour essayer de soigner le malaise et de trouver un remède. Et donc le joueur incarne une espèce de masse gélatineuse qui va incarner le corps, un corps décapité. On apprend assez tôt dans le jeu que ce corps a la capacité de ne pas mourir, c'est-à-dire que si on reçoit suffisamment de dégâts, le corps disparaît mais le blob peut réincarner un corps. C'est comme ça que la mécanique de roguelite s'inscrit dans le lore. On est un blob qui va réinvestir un corps décapité systématiquement. C'est pour ça que le personnage s'appelle le décapité. Le décapité va se balader sur l'île pour essayer de trouver des indices, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et à chaque fois qu'il va vaincre un mort-vivant, il va récupérer des cellules. Et en fait, ces cellules, c'est ce qui va lui permettre d'acheter de nouveaux pouvoirs, etc. Et donc, d'où le nom, en fait, Dead Cells, hein, tout simplement. Et alors, si je me souviens bien, l'idée, c'est d'atteindre la salle du trône, de vaincre le roi, et là, en fait, on récupère une cellule différente, une cellule rouge. Cette cellule rouge va faire que les runs suivantes seront plus compliquées. Et comme ça, systématiquement, on va essayer de récupérer des cellules rouges et augmenter la difficulté dans les donjons, ce qui rend le jeu évidemment plus challengeant, et ce qui nous permet aussi d'avoir un sens d'évolution, parce que jusque-là, en fait, on fait les niveaux en boucle et on ne sait pas trop pourquoi. Au bout de 4 de ces cellules rouges, on va débloquer une nouvelle section du monde et on va se retrouver à combattre un géant squelette qui va nous reconnaître et nous dire que c'est notre faute, en fait, que cette maladie a infecté le royaume. C'est là qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce qu'on est vraiment, en fait, dans le jeu? Je vais pas aller plus loin dans l'histoire du jeu, histoire de pas complètement gâcher l'expérience non plus. Je pense que là, on en a largement assez pour comprendre ce qu'il en est. Là, dans la suite de l'histoire, évidemment, on va découvrir qui on est, les tenants aboutissants de notre implication dans cette histoire, etc. Je vous conseille à mort de le faire, parce qu'il est vraiment cool. Et maintenant, parlons du jeu de société un petit peu. On voit vraiment que c'est un roguelite, dans le sens où on va itérer sur cet univers, sur ses boss, etc., avec de la génération procédurale des niveaux et des ennemis. On va donc itérer et à chaque fois débloquer de nouvelles choses. À chaque fois débloquer du lore, à chaque fois débloquer des pouvoirs, etc., pour petit à petit arriver vers la vraie fin du jeu, en fait, tout simplement. Ça, c'est l'idée d'un roguelite. C'est donc assez difficile d'imaginer ça en jeu de société. Donc je suis très curieux qu'on en sache un petit peu plus. Donc là, actuellement, il y a une page Kickstarter qui a été ouverte. Elle est mise en bientôt disponible. On ne sait pas trop quand ça va arriver. Je suis assez curieux. Il est déjà présent sur le site de Scorpion Masqué. Hein, donc voilà, c'est officiellement communiqué sur Twitter et tout aussi, hein, sur tous les réseaux, bien évidemment. La hype est à son paroxysme. Et alors, on peut regarder sur le blog de Board Game Geeks. On a quelques informations. Alors ici, on peut tout simplement lire que c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Le gameplay, ça tournerait autour de 45 minutes pour une partie. Hein. On est donc sur un dungeon crawler, ça c'est cool. Ils ont l'air de dire qu'il y a 4 personnages jouables, donc ça c'est déjà un petit peu différent du jeu. Et puis ils nous proposent ceci. Donc explorer des biomes, choisir avec soin le chemin qu'on va suivre, hein, avec un château qui change constamment, donc jusque-là on est bon. L'île est infestée d'abominations nées du malaise, donc jusque-là ça match. Tuer des ennemis, évidemment, chaque personnage a des classes uniques apparemment, hein, avec un set de pouvoirs et un deck de cartes. Très curieux à nouveau de voir comment ça va se traduire en gameplay. Chaque ennemi, donc on va devoir choisir une action et combattre les ennemis, looter des équipements, des cellules, etc. Donc jusque-là, le cahier des charges est respecté. Mourir, ah voilà, ça c'est cool. Donc se balader avec des ennemis, des donjons infestés d'ennemis n'est pas le plus sécurisé, même pour un décapité comme nous. Et donc en fait, on va tout simplement devoir mourir et revenir à la vie en gardant les cellules. Donc voilà, l'aspect roguelite, il est là. Réaliser des mutations grâce aux cellules qu'on a récupérées, c'est comme ça qu'on va améliorer son deck. Et j'imagine pouvoir aller plus loin lors de nos runs et recommencer. Voilà, très très bien. Eh bien, on est dessus, on est 100% là-dessus. Les promesses sont faites
Moi, j'attends ça avec impatience. Je suis très très curieux. Je vais probablement le kickstarter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. J'essaye de suivre l'actualité. Voilà, c'est que la deuxième vidéo de la chaîne, mais pourquoi pas, hein. Je pense que c'est cool de faire des petites vidéos comme ça quand quelque chose de cool est annoncé. Sur ce, merci d'avoir suivi. À la prochaine. Des bisous.